bonsoir les petits potes, comment il va? Salut, bah au top. Et toi? Bon ça va, écoute, on est très content d'être là. On est hyper content. Ben oui. Bien motivé, parce que là on a une grosse semaine qui nous attend. Rétromobile, c'est un peu l'événement phare pour nous, avec le pote Vintage Legend, parce que pour ceux effectivement qui ne sont pas forcément au courant, toutes les caisses qui passent sur la chaîne, en tout cas les 3/4, nous sont apportées par Hugo, qui a sa boîte Vintage Legend. C'est ça. Et donc derrière, vous reconnaissez des pépites qu'on a déjà vues sur la chaîne, notamment la E30 et la Caravelle. Et là, on va vous faire un tour du Hall 3 dans lequel on est exposant cette année. Donc le Hall 3, pour rappel, à Rétromobile, c'est le pôle pour les exposants qui vendent des véhicules à moins de 30 000 €. Donc c'est parti pour un petit tour du Hall 3, les copains. On y va tout de suite. Ça part. Ouais, ça part. Pour ceux qui nous suivaient quand on l'a sorti, on peut voir qu'on a réussi à la récupérer de chez notre carrossier. La petite jupe a été repeinte de la bonne couleur. On a fait un gros lavage de l'intérieur aussi, elle présente super bien. Vous inquiétez pas, on va vous sortir une grosse vidéo complète. On va faire un essai routier aussi. Ça va être topissime. Pour rappel, on l'a récupéré nous il y a 3 semaines, ça faisait 20 ans qu'elle était à l'arrêt. Et pareil, hop, on avait refait aussi, pour ceux qui avaient été attentifs dans la vidéo, ce coin-là avait été un peu cabossé, on l'a fait refaire. Grosse révision, la distri, elle est neuve. Elle est exceptionnelle cette voiture. J'adore le combo intérieur-extérieur. Ah, mais et il faut parler aussi de la Caravelle. Bien sûr. Donc la petite Caravelle, pareil, on est sur une deuxième main, mais en fait véritablement une première main de famille, parce que c'était le grand-père qui l'avait acheté à Cagnes-sur-Mer et son fils qui l'a racheté du coup après et qui malheureusement est décédé en 2005 et du coup qui pendant 20 ans n'a pas pu rouler avec ces deux automobiles qu'on a récupérées, dont on a fait le redémarrage sur la chaîne. Pour ceux qui nous suivent, la vidéo est déjà dispo, allez la voir, ça c'est cool. On retrouve la petite Sportster 1200 dernière génération avec carbu. Et là, c'est la grosse surprise cette année. On a récupéré une Golf GTI complètement préparée pour des rallyes historiques. Donc elle a sa CG et en plus de ça, elle a aussi un passeport pour pouvoir courir notamment en rallye historique ou pistes et autres événements. Et donc ça en fait vraiment une bombinette de ma boule. Je vais quand même vous ouvrir la porte parce qu'elle a une prépa mais de folie. Si ça vous intéresse, on vous fera un petit réel dessus. C'est complètement fou. Ça me rappelle un peu la X Sport qu'on avait passé sur la chaîne qui était préparée aussi comme ça. On retrouve derrière la Acura Legend, première main, origine californienne. 89, elle a été importée en 90 en France. Ouais, c'est ça. Première main, origine Los Angeles, c'est exceptionnel. C'est génial. Et puis bon, pour ceux qui suivent William Commercial aussi, vous allez reconnaître la petite AX9, 52 km, ce qui sont les kilométrages en fait de livraison, qu'on a de nouveau sur le stand cette année, ça c'est top. Et puis bien entendu l'AXT et le Chapi qui est juste derrière, si vous voulez venir le voir. On est là, juste à côté du petit stand Youngtimers, qui a une très belle sélection de la marque au chevron. Parce que cette année, on fait quoi? Les 70 ans de la DS. Exactement. Et ça fait plaisir, mec. Maintenant, on pivote sur la droite. Qu'est-ce qu'on retrouve? Et bien là, on a la vraie Fiat Multipla, la Fiat 600 Multipla, qui est présentée par Future Classics, qui est, ni plus ni moins, le frérot d'Hugo. Exactement, et qui est très très belle dans cette couleur biton, j'adore. Ah, mais elle est exceptionnelle. Il nous a fait un petit plaisir, le nono avec les nounours. Avec les petits nounours qui vont bien, ça fait plaisir. Et à côté de ça, à part une Fiat 500 qui est somme toute banale, on va dire, un Rangers en 4 roues motrices en plus, donc c'est très très rare dans cette couleur exceptionnelle, orange. On parle, normalement ça s'appelle un Ranger, ça s'appelle un Fairvest, non? C'est ça? Oui, c'est ça. Marque Fairvest, et effectivement c'est sur base de Fiat 500 surélevé. Tu as quand même un moteur de Fiat 500 à l'arrière, donc ça marche pas très bien. En revanche, en termes de plaisir, je pense à conduire, ça doit être génial juste pour aller à la plage. C'est hyper marrant, quand on les a déplacés, c'était trop drôle à conduire. Mais j'adore, et ça a un vrai bon look. Et là, moi ce que j'adore, c'est cette petite Abarth. Un look Abarth ou une vraie Abarth? Non, look Abarth. Look Abarth. Surtout au tarif, évidemment, effectivement, ouais. Parce que une vraie Abarth pour le coup, c'est au minimum 50 000 €. Là, on est sur 17 000 € avec une petite peinture Grinardo. Elle est très belle, ses jantes sont complètement folles, Regarde les petits décals sont cool. Avec le pommeau de vitesse, le volant qui va bien. Ouais, j'adore. Elle a vraiment un bon petit look. Le pédalier qui va bien aussi. Très ça sympa. le fait, c'est chouette. Ça change. Ah, complètement. C'est sympa. Le pote Future Classics, il est quand même spécialisé effectivement sur les 500. Il y en a à tout va. Et il y a quand même une petite pépite. Bon, cette Cooper est folle. Mais cette 260E est juste complètement dingue. Parce que c'est une première main. Et elle est dans un état mais juste fabuleux. Et ça, pour le coup, moi, c'est pas forcément quelque chose que je remarque. Mais celle-là, je sais pas pourquoi, elle me tape dans l'œil.
Dites-nous ce que vous en pensez. Forcément, on est obligé de passer devant une petite MG. La vôtre est une B, celle-ci est en bien meilleur état. Et là, je crois qu'Hugo est en train de tomber amoureux. Tu nous racontes ce que c'est? Moteur Renault Clio V6 Trophy. Ça, c'est Ouh là là. incroyable. Moi, je l'avais en miniature télécommandée. Yes. Et regarde le look que ça a à Rétromobile, c'est juste exceptionnel, c'est un ovni. Elle est juste folle, viens voir l'avant. Est-ce que tu te souviens de la télécommandée à l'époque? Bien sûr. Regarde. C'est Juste parfaite et je trouve ça génial de pouvoir exposer ça au grand public. Ah, c'est complètement fou. C'est juste fou. On continue? On continue. On a l'Éleston sur Instagram qui nous suit, tu vas te reconnaître, qui en a une très très belle. Il faut qu'on aille dans la région lyonnaise pour qu'on puisse filmer la tienne. Mais moi j'adore cette bagnole. J'adore cette On y est bagnole. passé d'ailleurs il n'y a pas si longtemps en région lyonnaise. Oui, on y est Pour passé pour les Pocotos, c'est vrai. D'ailleurs on l'a pas croisé mais effectivement ça vaudrait le coup de la filmer sur la chaîne parce que Ouais. c'est vraiment une voiture incroyable. Bon, une petite 4L, pour le coup, présente très bien. Oui. Une TL. Alors c'est une Savane, donc dernière génération les petits potes, avec les clignotants latéraux. Donc Oh, ça on sait que c'est un import. Et d'ailleurs en plaque W, ça justifie tout. Tu sais que c'est une import, elle n'a pas encore la CG française. Et pour moi une 4L c'est d'origine France, ça ne bouge pas. Ouais, mais les petits losanges en clignotant latéraux, c'est quand même Ouais sympa. ça fait plaisir c'est vrai. Elle est incroyable cette 2 chevaux d'ailleurs derrière toi là. La Dodoche, so chic. Ah bah, j'adore. Fabuleux. Fabuleux. Une petite Wrangler qui est juste là. En fait l'objectif c'est de montrer vraiment les pépites qu'on apprécie Ouais. parce qu'il y en a vraiment beaucoup de voitures aujourd'hui. Moi, les TR4, dites-nous les petits potes là, sur la chaîne. J'aimerais beaucoup en présenter une, en prendre une en projet après la MG. Parce que je trouve que c'est une bagnole qui a un look mais fabuleux. Et là, c'est vrai qu'elle présente très très bien. Bon, derrière, on peut pas oublier une 205 GTI. Alors, certes, c'est que la 1,6 litre, Bien. mais ça fait toujours son petit effet. Tu as reconnu PA. Oui, À quoi tu as reconnu ça d'ailleurs? je l'ai reconnu. Alors, à Très plusieurs, vite. à plusieurs éléments. Jantes, Oui, pare-choc. oui. Feu arrière. Oui, les feux arrière aussi, Feu effectivement. avant d'ailleurs, ah bah, normalement tu as les feux avant qui sont en clignotant C'est vrai. orange, c'est pas le cas de celle-ci. Mais je voyais pas les feux quand je suis passé au Et cul. puis tu as un petit logo aussi sur le côté qui trahit un petit peu ça. Yes. Plus 2-3 petits détails, mais effectivement elle est déjà très belle. Ah, Combien ouais. il affiche? Celle-ci est affichée par Iconic à... 19 000 €. Waouh, la vache, mais dis donc, la cote est montante, hein. On ne critique pas, c'est Ah très non, bien. absolument pas. On continue. Oh, 3200 GT. C'est une place toute particulière dans le corps, dans le cœur d'Hugo, parce que c'était une bagnole que son papa avait. Et moi, j'ai roulé avec la caisse de son papa. On l'avait sortie ensemble. Et son frère aîné l'avait rapporté de Rome avec Ouais. le pote Steph, qui va se reconnaître. Et Très cette belle génération-là, avec les feux boomerang, sur la 3002, c'est juste fabuleux. Alors elle n'est pas full origine normalement. Tu as le trident qui se trouve ici. Ouais. Tu as l'antenne radio qui évidemment n'est pas celle-ci. Tu as aussi le pommeau de vitesse qui n'est pas celui-ci. En revanche, l'intérieur bleu marine, très joli. L'extérieur gris clair, bon, somme toute assez normal, mais voiture incroyable. Avec le moteur, le dernier moteur Maserati, avant de passer chez Ferrari. Très bonne voiture avec courroie de distribution. Ouais. Donc un petit peu de travail au fur et à mesure, mais regarde le look de cette voiture. Ah bah c'est fabuleux. On peut rester des heures, elle est juste incroyable. Ouais, très chouette. Il n'y a rien à dire. Et en parlant de look, juste derrière, alors c'est une voiture, moi pour le coup j'en ai jamais vu. Elle est siglée Aventi. S'il y a des connaisseurs qui peuvent nous en parler un peu dans les commentaires, mais je trouve que la ligne est absolument fabuleuse. Je vais vous faire un plan un peu plus élargi. Une boîte auto. J'ai aucune idée de la genre de motorisation qu'il y a dessus, mais je trouve que c'est un look complètement fou. Et c'est une voiture qui est affichée du coup dans le hall moins 30 000. Je trouve que là, pour moins de 30 000 €, c'est compliqué d'avoir quelque chose qui se démarque autant, quoi. On va aller voir, j'ai vu qu'il y avait un petit panneau. Studebaker Aventi, CG française, 29 500. Oh bah on est juste en dessous. Mais c'est un look fabuleux et en tout cas, elle présente très bien. Et là, je trouve que Hugo est tombé, je ne sais pas si c'est amoureux, mais en tout Non. cas, Non, pourvu c'est pas d'intérêt. amoureux. Ah mais c'est une Saline, mais c'est celle qu'on a vu rouler. Voilà, on l'a vu rouler, ce qui est très agréable. Regarde, le passionné et surtout connaisseur, regarde l'intérieur des jantes. Ah là Tout est nickel, donc ça c'est cool. Visiblement,
j'ai l'impression que c'est une importée neuve en France, donc ça c'est sympa. Et pour pouvoir l'homologuer, normalement, tu as des clignotants latéraux. Regarde où il les a mis. Ah, c'est excellent. Incroyable. Ouais. Ah, full LED. Elle est très belle en vrai. Ah, c'est chouette. Elle a son charme. Bon, C'est chouette. je l'achèterai pas forcément, mais elle a son charme. Ah, c'est très amusant. Ouais, très cool. On continue. Bon, un petit love bus. Ah, c'est full peace and love. L'intérieur est génial. Ah ouais, c'est chouette. Ça, on est obligé de passer devant. Seulement 204 000 km certifiés. Ah bah si certifié, C'est déjà ça. bon. C'est Hein. déjà ça. En 3,25, ça marche bien. 6 cylindres, ça marche bien. Ouais. Très Ouais, sympathique. Très belle. Avec les belles jantes BBS. Ouais. Les plaques espagnoles. Il y a un peu de travail quand même pour l'homologuer. D'un point de vue administratif, ouais. Ah oui. Bon, la petite Isetta, je crois qu'on l'avait déjà vue l'année dernière. 1955, 3 roues, ça ne marche pas. C'est fait pour se buter, mais c'est toujours aussi drôle. Exactement. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que regarde, tu es limité à 30 000 € maximum. On était visiblement à 32 000. Maintenant à 30 000, puisque bon, Dis donc, il a suivi la tendance, comme on dit. C'est ce qu'on appelle un prix salon. Bravo. Bravo, PA. Et là, surtout les petits potes, mais on vous fera un épisode, je pense, complet, ou en tout cas des stories sur Instagram ou des réels. Mais il y a toute la partie Arcurial qui est dans le même hall 3, dans lequel se situent aussi, du coup, les voitures à moins de 30 000. Donc là, vous pouvez venir baver, voilà, littéralement. Hein. Et ensuite, une fois que vous avez fini de baver et de rêver, vous repassez là, et là, vous pouvez rêver, mais le rêve accessible. Et c'est ça qui est vraiment magique avec Rétromobile à chaque fois. Puis là, on est obligé de dire un coucou aux potes Team Classic. On est obligé de s'arrêter ici. Encore un autre copain. Alors, il a beaucoup de voitures exceptionnelles, il faut passer le voir. Mais surtout, cette année, une Twingo, donc phase 1, en finition Spring, une couleur exceptionnelle et surtout dans un état neuf. Elle a 39 000 km d'origine, affichée à 10 000 €, mais franchement, je pense qu'elle vaut chaque euro parce que regarde, intérieur-extérieur, c'est juste exceptionnel. Et évidemment, tu n'en croises plus des voitures comme ça. Non, bah surtout celles-là, normalement, elles ont toutes pris leur borne, elles ont pris leur nion à Paris ou dans d'autres grandes villes. Il y a des très très belles pièces. Bon, on voit l'orientation anglaise, hein, entre les Mini-Moke, les Triumph. Et c'est vrai qu'encore une fois, le Guillaume, le pote, il nous a envoyé du très très lourd cette année pour les véhicules à moins de 30K. Ça fait vraiment plaisir. Alors, pour finir ce petit tour, les copains, là, on est obligé de repasser. À Époque Auto, on vous présentait effectivement Ticket for Road, qui est hébergé, on va dire, par News d'Ancienne. News d'Ancienne, on n'a plus besoin de les présenter. Si vous ne les connaissez pas, allez voir leur compte Instagram et leur site. Il y a de très très beaux articles. Et Ticket for Road, TFR, voilà. Sauvegarder ensemble le patrimoine automobile, parce que notre patrimoine, ce n'est pas que du CO2. Exactement. Ça, c'est sa tagline. C'est vrai. Et cette année, pour fêter les 70 ans de DS, il a restauré complètement une DS spéciale qui est du coup est disponible à gagner, à tenter de gagner. Là, regardez, je vous mets le QR code comme ça. Hop, faites un screen, allez-y. Et Clément, on essaiera de lui choper une petite interview là dans une prochaine vidéo. C'est un mec en or. On va réussir normalement. Oui, ça devrait le faire, ouais. Ça devrait le faire. Ça plutôt bien. Alors celle-ci est stricte 2 places, il existe des 4 places, mais effectivement le look est juste incroyable. Et ça change des Méhari qu'on croise d'ailleurs juste derrière, ou bien des Rodeo chez Renault. Ouais, et ça a un vrai bon look. Et puis là, ce qui fait plaisir, c'est que ce ne sont pas des rétrofits. Elles ont toutes leur moteur, et on peut le voir à un truc très simple, c'est que normalement, il y a le cigare qui est juste en dessous. Et ça, c'est bien. J'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses Hugo, mais j'ai l'impression que la mode est un peu passée du rétrofit. Oui, j'ai l'impression aussi. À voir dans les années futures, mais j'ai l'impression qu'effectivement, déjà ça coûte trop cher. Puis quelle idée de remettre un moteur électrique dans une Méhari, quoi. Enfin, surtout quand une caisse aussi légère. Oui, c'est vrai. Lacoste. Ah là là, ça c'est le fou. crocodile qui va bien. Bon, et puis les copains de chez Youngtimers, effectivement, qui nous ont fait un très bel hommage à la marque au chevron. Bon, allez, je vais quand même vous faire un petit passage, parce que ça vaut le coup. Là, c'est superbe. À chaque fois, ils nous régalent, chaque année. L'année dernière, il me semble que ils avaient mis l'accent sur MG. Et du coup, cette année, avec les 70 ans, effectivement, de la DS, ils ont mis l'accent sur la marque au chevron. Voilà. Et donc, nous, pour nous trouver, c'est pas très compliqué. Il y a juste à avancer avec Youngtimer sur la droite. Et on finit. 318 IS. Ouais, super. Pas sur ça, mais sur ça.
Et ça, c'est très très beau. Le meilleur stand du salon. Bon les petits potes, on espère que ce tour rapide du Hall 3 vous aura plu. Ah bah c'était rapide. Hein. Ouais, ça fait plaisir. Si vous êtes de passage à Paris, vous venez sur Rétromobile, bah, n'hésitez pas à venir nous dire un petit coucou, juste à côté du stand New Timers, Vintage Légende. Et puis bien entendu, on a toujours, comme chaque année, plein de stickers pour vous, qui ne sont pas disponibles à la vente, parce qu'on ne vend pas, on vend rien. Non, on n'est pas là pour ça. On est des branques de toute façon. Donc en revanche, si vous voulez venir choper un sticker, le seul moyen de l'avoir, c'est de venir nous voir et nous dire coucou. On vous embrasse, on vous dit à très vite et on vous ressort une petite vidéo dans la semaine sur le reste du salon. C'est ça. Sur ce, restez couverts, ménagez vos anciennes, Et mais surtout, tapez-leur un peu dedans. Allez, ciao, bonsoir. Ciao. Allez.